Salut la team, revenons sur la première saison de House of the Dragon et sur le personnage de Daemon Targaryen qui, malgré sa grosse cote de popularité, est en réalité le mouton noir de la série. On en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Daemon Targaryen s'est construit très rapidement une base de fans dévoués au cours de la première saison. Cependant, ses actions et sa manière de penser à l'écran ne correspondent pas à l'adoration que le personnage de Matt Smith a reçue. Sarah S., productrice exécutive de la série, l'a récemment dit elle-même, demandant ce que Daemon a fait pour mériter les éloges qu'il a reçus en tant que père, mari et frère. Alors que les fans garderont en mémoire le moment entre Daemon et Viserys dans l'épisode 8 comme un exemple de la protection et de l'amour de Daemon pour sa famille, c'est malheureusement le reflet de l'ambition égoïste qui a provoqué chaque décision que Daemon a prise jusqu'à présent et a finalement mis en place sa troisième épouse, la princesse Rhaenyra, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Finalement, tout au long de la saison 1, la soif de violence et la soif de pouvoir de Daemon Targaryen ont fait de lui un handicap pour les Targaryens au pouvoir plutôt qu'un atout. De son introduction en tant que commandant de la garde de la ville, à sa guerre mal avisée contre le gaveur de crabes, en passant par le meurtre de sa première femme, Lady Rhea, à presque chaque tournant, Daemon s'est mis au-dessus des besoins de sa propre maison. Au cours des nombreuses années couvertes par la première saison, ses décisions ont lentement, mais sûrement, joué un tour à la désormais épouse de Daemon, Rhaenyra. La réputation qu'il a acquise en tant que protecteur aimant, qui ne laisserait jamais personne toucher à sa famille sans conséquence, est en grande partie une œuvre de fanfiction. Puis, en fin de vidéo, je reviens sur le dernier épisode qui nous confirme une nouvelle fois la manière de penser de celui-ci lorsque Rhaenyra déclare que son serment est plus grand que le trône de fer en raison du rêve prophétique d'Aegon. Daemon l'étouffe et dit « Les rêves ne nous ont pas fait rois, ce sont les dragons ». Alors que Daemon a techniquement raison, puisque les Targaryens avaient besoin de dragons pour conquérir et maintenir leur long règne à Westeros, le rêve d'Aegon était la principale motivation pour faire des Targaryens des rois. Ce n'était pas pour la gloire ou l'ambition, comme le suggère Daemon, c'était pour sauver l'humanité et faire naître le prince qui fut promis. Alors, pourquoi les mariages de Daemon ont coulé son frère ? Les deux premiers mariages de Daemon Targaryen avec Lady Rhea Royce et Laena Velaryon visaient à renforcer les alliances de la maison Targaryen et à protéger le roi Viserys et surtout la couronne. Cependant, les propres ambitions égoïstes de Daemon et ses tentatives de se responsabiliser ont conduit à la mort de Rhea et de Laena et ont fait échouer son frère dans le processus. Dès le début, Daemon a fait connaître son mépris pour sa femme Rhea Royce, appelant Rhea sa salope de bronze. Daemon et Rhea n'ont jamais consommé leur mariage, ni même tenté d'avoir des enfants. La décision de Daemon de tuer Rhea était finalement un jeu de pouvoir contre son propre frère. Après que Viserys ait banni Daemon de Port-Réal, Daemon savait que la mort de Rhea Royce lui permettrait d'hériter de Roche-aux-Runes et de renforcer sa propre position. Roche-aux-Runes a donné à Daemon un siège de pouvoir important et une monnaie d'échange qui lui ouvrirait éventuellement la voie pour épouser Laena Velaryon, se rapprochant de ses prix ultimes, la future reine Rhaenyra et le pouvoir du trône de fer qu'il a toujours convoité dans l'ombre de son frère. Après avoir tué Lady Rhea, la série commence immédiatement à jeter les bases du prochain mariage et jeu de pouvoir de Daemon avec Laena Velaryon. Lorsque le frère de Laena, Laenor, est sur le point d'épouser la princesse Rhaenyra, Laenor Velaryon se retrouve intrigué par le prince Targaryen, nouvellement indépendant. Daemon, réalisant qu'un mariage avec la fille aînée de la maison Velaryon lui donnera un puissant allié sur les mers à combiner avec son dragon. Daemon Targaryen noue une romance avec Laena. Après le saut dans le temps de 10 ans et la naissance de 2 filles, Laena Velaryon se rend compte que Daemon sacrifiera sa vie pour protéger leur enfant à naître et décide à la place d'aller voir son dragon Vhagar et lui ordonne de les tuer. Alors que Daemon pleure avec ses filles, le prince ne perd pas de temps pour poursuivre sa conquête ultime pour épouser sa nièce Rhaenyra et revenir à un poste de pouvoir à Port-Réal et se donner un chemin direct vers le trône de fer contre la volonté de son frère Viserys. Grâce à ces deux mariages ratés, Daemon Targaryen a réussi à saper son frère à chaque fois et à amasser encore plus de pouvoir, mais pour lui-même.
Pourquoi les Hightower au pouvoir est la faute de Daemon? La prise de pouvoir la plus importante de Daemon Targaryen contre son frère a pris la forme de son équipe avec Corlys Velaryon dans la guerre des Stepstones. Malgré les ordres directs du roi Viserys, Daemon et Corlys ont lancé une guerre contre le gaveur de crabes dans les Stepstones qui a échoué pendant de nombreuses années. Avec Daemon loin de Port-Réal, menant une guerre largement infructueuse, Otto Hightower et sa fille Alicent ont été laissés largement incontrôlés en tant que deux des trois voix les plus influentes à l'oreille du roi, aux côtés de la princesse Rhaenyra Targaryen bien sûr. Cette atmosphère, créée directement par les propres ambitions de pouvoir de Daemon, a partiellement créé les conditions qui ont permis aux Hightower de devenir la force influente qu'ils sont maintenant dans la série. Même si Daemon Targaryen tue héroïquement le gaveur de crabes dans l'épisode 3, il est révélé aux téléspectateurs que les conséquences de la guerre des Stepstones se poursuivent encore dans l'épisode 8. La grave blessure de Lord Corlys Velaryon dans la guerre égoïste et inutile de Daemon, qui dure depuis des années, a nécessité l'audience pour savoir qui serait l'héritier de la maison Velaryon et a jeté les bases du meurtre de Vaemond Targaryen par Daemon, qui est devenu une partie importante de son cheminement. Si Daemon n'avait pas accepté de déclencher une guerre contre la triarchie, contre la volonté de son frère, Daemon aurait pu rester à Port-Réal pour contrebalancer les ambitions croissantes de la famille Hightower et rester un bouclier protecteur pour la maison Targaryen. Cependant, au lieu de cela, Daemon est occupé à gérer son propre avantage en parallèle avec les Verts, ce qui conduira finalement à la chute de Rhaenyra. La série a déjà mis en place la mort de Rhaenyra Targaryen et le rôle que la cupidité de Daemon y a joué. Comme la guerre des Stepstones et ses deux mariages ratés l'ont clairement montré, Daemon a été tellement occupé à planifier son propre jeu de pouvoir pour le trône de fer qu'il ne pouvait pas hériter pour protéger les meilleurs intérêts de son frère et de sa nièce femme. Laisser aux Hightower l'espace nécessaire pour développer leur propre pouvoir et leur influence à Port-Réal a créé l'environnement hostile qui a permis au roi Aegon II de revendiquer le trône dans l'épisode 9. Toute victoire que Rhaenyra Targaryen est capable de remporter contre la couronne dans le final de la saison 1 sera de courte durée, en supposant que la série ne s'écarte pas complètement des livres et de l'histoire. L'ambition de Daemon de saper le règne de son frère et de se rapprocher le plus possible du pouvoir du trône de fer a scellé le destin ultime de sa femme et fait de l'histoire centrale de House of the Dragon une histoire tragique. Daemon Targaryen, en fin de compte, a créé sa propre maison pour la ruine et n'a pas gagné la réputation bien aimée qu'il a acquise auprès des fans. Et le fait qu'il ne croit pas aux rêves des dragons rajoute encore plus à tout cet aspect. Il est possible que Daemon pense qu'Aegon a eu un tel rêve, mais il ne croit pas à le laisser dicter leur règne à Westeros. Daemon croit au pouvoir de ses dragons, pas au pouvoir de ses rêves. Comme Daemon le mentionne à Rhaenyra dans l'épisode 10, les rêves étaient ce qu'il croyait affaiblir le règne de son frère Viserys. Selon Daemon, Viserys était esclave de ses présages et utilisait les rêves comme un moyen de donner un but à son règne irréfléchi. Daemon savait qu'il avait une meilleure propension à la règle et à la force que Viserys, et ne laisserait pas les rêves intangibles être ce qui dicte son contrôle à Westeros. De l'avis de Daemon, s'appuyer sur les rêves et les prophéties ne fait rien pour garder la maison Targaryen sur le trône de fer, mais les dragons le font. Plutôt que de voir Rhaenyra répéter ce qu'il considérait comme un règne dénué de sens et faible de Viserys, Daemon veut inculquer que les dragons sont ce qui leur donne leur pouvoir. Si Rhaenyra s'appuie simplement sur la prophétie d'Aegon, elle ne retrouvera jamais le trône, donnant à Aegon et Aemond le pouvoir de contrôler la famille comme ils l'entendent avec leurs dragons. Les rêves ne permettront pas à Daemon de venger la mort du roi Viserys par les Hightower, mais les dragons le feront. Et finalement, Daemon est plus connecté à son dragon qu'à la famille. Les Targaryens avec plus de caractère dans le sang semblent avoir des liens plus profonds avec leur dragon. Daemon étant une extension du danger, de la fureur et de l'intimidation que son dragon apporte. Contrairement à certains Targaryens, Daemon est motivé par le pouvoir, l'autorité et la violence que la famille accomplit grâce à sa possession de dragon. Étant donné que Daemon a toujours considéré son frère comme faible, il a trouvé plus de valeur dans ce qui représentait le pouvoir et la force dans leur monde, qui se trouve être des dragons. Daemon tient les dragons avec une estime et un soin particulièrement élevés après avoir personnellement vu le pouvoir dont ils disposent pour gagner des guerres, tandis que d'autres Targaryens peuvent tenir leur sang valérien et leur capacité à chevaucher des dragons comme acquis.
Donc Daemon incarne l'esprit du dragon, pas l'esprit du rêveur comme Viserys ou Elaena. Rhaenyra est quelque peu au milieu car elle a la personnalité volontaire d'une redoutable dragonnière mais honore toujours l'importance de la prophétie d'Aegon. Cette dualité est la raison pour laquelle Rhaenyra est si en conflit à propos de la guerre dans le final. Rhaenyra veut récupérer son droit et elle est en colère contre la mort de son père et l'usurpation des Verts. Et sait que sa lignée doit s'asseoir sur le trône de fer, mais son devoir d'unir le royaume et d'assurer l'avenir de la maison Targaryen pour le rêve d'Aegon est beaucoup trop fort. Contrairement à Daemon ou Viserys, Rhaenyra, valorisant également les dragons et les rêves, fait d'elle une reine Targaryen parfaite. En fait, Daemon il est complètement à contresens. Daemon a raison de dire que les dragons sont vitaux pour que les Targaryens deviennent rois, mais il a tort de dire qu'ils sont plus importants que les rêves. C'est le rêve de Daenerys qui a sauvé la maison Targaryen de l'extinction avant le destin de Valyria, suivi du rêve d'Aegon donnant aux Targaryens leur ambition de prendre Westeros. Si les Targaryens n'avaient pas eu ces rêves de dragon, ils n'auraient pas eu la détermination de devenir roi en premier lieu. De plus, chaque rêve de dragon décrit dans la série s'est réalisé, alors même si les dragons eux-mêmes ne peuvent pas toujours être invoqués, les rêves prophétiques des Targaryens, eux, le peuvent. Car finalement, la maison Targaryen a deux pouvoirs majeurs, les dragons et les rêves de dragons, alors que presque tous les Targaryens ont la possibilité d'être un dragonnier et de prendre le pouvoir sur le royaume, le don rare de la précognition est ce qui motive la poursuite et l'ambition des Targaryens. Daemon n'avait aucune compréhension du rêve d'Aegon avant le dernier épisode et ignore toujours le véritable poids de la prophétie. Daemon ne sait que ce qu'il lit dans les livres d'histoire et témoigne de ses propres yeux, ce qui souligne que les dragons sont responsables du règne de la famille. Les Targaryens ont toujours besoin de dragons pour continuer à être rois, mais les rêves sont ceux qui les a mis sur la voie du trône de fer. Voilà pourquoi Daemon ne pouvait pas être l'héritier et surtout pourquoi Viserys ne lui a jamais parlé de la prophétie, car finalement Daemon est simplement seul dans son propre camp. Toi, si tu as un avis sur Daemon sur cette saison 1, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire, et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.